Voilà, je dis ça. La veillée pascale, et puis cette longue attente de nos catéchumènes. Alors, tout le monde ne sait pas, mais le français c'est marqué sur votre feuille. Voilà, nous avons donc 5 baptêmes cette nuit, 6 communions, à notre échelle rurale. Hein. Donc ça veut dire que vous transposez à l'échelle nationale et puis internationale. Voilà, donc réjouissons-nous, Dieu appelle, et on va essayer d'entrer. Alors ils se sont formés bien sûr, ils ont suivi les étapes, voilà, comme vous vous en doutez, comme tout catéchumène. Mais bon, quand même, il y a cette attente qui est là, qui est un peu notre attente aussi, hein, à l'issue du carême, où nous, peu à peu, nous voyons. Alors j'ai pas arrêté de commenter en disant, nous célébrons la lumière dans la nuit, mais nous avons célébré jusqu'à maintenant la descente assurée de Jésus dans notre humanité. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que les saintes femmes lui saisissent les pieds, peut-être pour ne pas oublier à la fois ce que j'ai dit hier et puis la symbolique qui nous ramène toujours un peu en Genèse, hein, à savoir que voilà, Jésus descend un peu plus. Il a les pieds sur terre, voilà. Donc clairement. Et puis c'est dans cet enracinement, dans cette expérience de son humanité qu'il va s'élever, ou que son Père va l'élever dans les cieux. Et puis les pieds, je disais hier, à la fois aussi parce que c'est le lieu où Jésus s'est approché de ses disciples pour prendre la position du serviteur. Il lave les pieds, c'était jeudi saint cette semaine. Voilà, donc Dieu s'abaisse. Alors je rappelle ce que j'ai dit, pour ceux qui ne m'auraient pas entendu ou qui n'auraient pas compris. Donc le Dieu auquel nous croyons s'abaisse, voilà, pour être élevé. Et vous connaissez la rhétorique de Jésus habituelle, qui s'élève sera abaissé, qui s'abaisse sera élevé. Donc c'est notre humanité qui est convoquée, dans toutes ses dimensions, hein, donc on ne fait pas le tri, c'est toute notre humanité. Alors évidemment, le lavement des pieds, c'est la symbolique aussi du péché. Je redis un petit peu ce que j'ai dit hier rapidement, mais quand Pierre refuse le geste que Jésus veut poser, laver les pieds de ses disciples, il dit « Non, non, tu es le maître, tu ne me laves pas les pieds ». Et Jésus lui répond « Sinon, tu n'as pas part avec moi ». Alors il dit « Ok, le bain complet ». Bon, ce sera un baptême par immersion, hein, bien sûr, pour nous. Et donc, Jésus lui répond, non, quand on est pur, il n'y a pas besoin de prendre un bain, seulement les pieds. Parce que les pieds, c'est le point, encore une fois, de contact avec ce monde. Hein. Nous sommes pèlerins ici-bas. Et puis pour ceux qui connaissent un peu l'Écriture, c'est aussi le lieu où le serpent mord. Vous vous souvenez, on s'est arrêté à la création, hein. Mais si vous alliez plus loin, il y a le péché originel. On dit que le baptême lave du péché originel. On ne va pas entrer trop dans cette problématique ou cette discussion. Mais ce qui est sûr, c'est que la femme t'écrasera la tête, dit Dieu au serpent. Le serpent, c'est le diable, hein. Enfin, c'est pas compliqué. Et puis en même temps, le serpent te mordra au talon. Donc c'est nos imperfections, grâce auxquelles nous pouvons aller vers Dieu. Donc Jésus marche sur cette terre, il convoque ses disciples en Galilée, là où ils ont grandi, où ils ont vécu, où ils travaillaient, ils sont pécheurs. Et c'est dans cette humanité et la nôtre aujourd'hui que Dieu nous rejoint. Donc ne fuyons pas cette humanité dans toutes ses dimensions. Bon. Alors une fois que ça c'est dit, nous pouvons essayer de comprendre ce Dieu qui s'abaisse. Alors vous avez entendu les verbes, je les ai mis en sous-titre sur vos feuilles, là. Dieu crée. Alors j'ai essayé de les mettre dans l'ordre. Hein. Dieu créa, Dieu dit, Dieu vit, Dieu sépara, Dieu appela, Dieu bénit, Dieu se reposa. Alors, désolé, je refais un peu de Trinité pour ceux qui m'ont entendu, mais comme je sais que vous n'avez pas la bonne version, ou en tout cas cette version-là vous ne l'avez peut-être pas, du coup on va la présenter de cette manière-là. Bon, la Trinité reste Dieu. Alors, je vous rappelle qu'il y a des relations quand même. Hein. Bon. Mais nos catéchumènes le savent, parce qu'eux ils sont à l'école, ils sont étudiants. Et donc la Trinité ne fonctionne pas avec un Dieu donateur, voilà, pendant 6 jours, puis après, bon, il a bien travaillé, donc il est temps de prendre un temps de repos. Évidemment, ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Donc pour que Dieu puisse créer, il va falloir qu'il s'abaisse. Ah, c'est embêtant, nous qui disons toujours la toute-puissance de Dieu, etc. Oui, mais ne nous trompons pas de toute-puissance. Je vous rappelle que si vous voulez savoir qui est le Père, vous regardez son Fils. Qui m'a vu, a vu le Père. Le Fils, il est sur la croix. Voilà, vous voyez Dieu. Donc Dieu s'abaisse, ce qui veut dire que le Père est à l'écoute du Fils. C'est ça, s'abaisser. Hein. C'est être en capacité de recevoir un autre. Je n'ai pas arrêté de le dire dans les différents sacrements de réconciliation, etc. Et désolé, si vous voulez un autre Dieu, écoutez, vous choisirez le vôtre, mais attention à nos idoles. Ce Dieu-là, il écoute, il accueille, il pardonne, il aime. Et cette posture-là lui permet de générer une altérité, son Fils.
Donc le Fils fait quoi? Il fait la même chose, il accueille, il écoute, il aime. Mais c'est notre anthropologie, hein. Je vous rappelle que par faire le sacrement du mariage. Voilà. Mais bon, ce n'est toujours, tous nos sacrements nous rappellent, et c'est ce qui va se passer pour le baptême, nous rappellent que nous nous rendons disponibles à accueillir celui qui peut nous accorder ce que nous ne savons pas, ce que nous n'aurons pas, sauf dans une relation. Oui, mais ce n'est pas une relation où nous aimerions être méritants. Nous ne le sommes pas. Désolé. Dieu nous visite parce que nous sommes faillibles. C'est dans la nuit que la lumière se révèle. Et donc, il faut premièrement consentir à cette nuit, moi qui caractérise, on a malheureusement beaucoup de décès en ce moment, voilà, Michel il n'y a pas très longtemps, Jean-Louis aussi, dans cette église, Jean-Louis dans la chapelle des pénitents, c'est bien dans cette nuit, dans cette vie terrestre, cette terre que nous avons foulée, que nous montons vers Dieu. Donc Jésus descend un peu plus. Donc je répète, le Père écoute son Fils, c'est un geste ou une posture d'humilité, il écoute Israël. Le Fils écoute son Père, il n'a pas arrêté toute sa vie. Voilà. Et vous avez entendu les textes, en gros, il faut que je vous relise, non? Bon, je ne vous relis pas tout, c'était un peu long, hein, mais je vous relis juste un petit passage de l'épître de Paul, parce que vraiment, je pense que tout est dit, hein. Enfin, si je le retrouve, hein, parce que j'ai juste des notes partout. Là. Alors, c'est ici, c'est par là. Donc, écoutez bien, hein. Mais ça, je pense que vous le saviez, peut-être pas, je ne sais pas. Alors, l'homme ancien est fixé à la croix, avec son corps de péché, réduit à rien, etc. Nous ne sommes pas esclaves du péché, car celui qui est mort est affranchi du péché. Mais c'est pas ça que je voulais vous dire, c'est juste avant, je l'ai encadré. Nous avons été mis au tombeau avec lui. Donc ça, il faut entendre que vous descendez. Si vous voulez vivre, il faut mourir. À vous-même. Mais on le sait tous très bien. Parce que si vous n'écoutez pas vos enfants, ils ne vont pas bien. Voilà. Si vous n'écoutez pas votre conjoint, il ne va pas bien. Si vous n'écoutez pas la création, elle ne va pas bien. Bon. Alors donc, comme le Christ, qui par la toute-puissance du Père est ressuscité d'entre les morts, Jésus est relevé du tombeau, parce qu'il a écouté son Père. Et ceux qui ont suivi le récit de la Passion, c'est clair. Entre tes mains, Père, je remets mon esprit. Et il rend son souffle, entre dans une relation. Mais quelles sont nos célébrations d'obsèques sinon autre chose? Nous déposons notre frère, notre sœur devant Dieu, pour que Dieu l'accompagne et le fasse monter. C'est une descente. Alors donc je reprends mon discours du début. Quand Dieu dit, c'est qu'il a écouté avant. Vous savez, c'est un grand sujet qu'on a eu pour ceux qui se forment un peu chez nous, qu'on appelle nos soirées MOOC, M-O-O-C, c'est l'anglais. Et le grand débat que nous avons eu, je ne sais plus si c'est la fois d'avant, et donc c'était de savoir, oui, du coup, Dieu il parle et nous on l'écoute. Non, Dieu t'écoute avant de te parler. Si nous pouvions faire la même chose, ce serait formidable. Hein. Je t'écoute et ensuite je peux te dire quelque chose. Mais si je parle et que je ne t'ai pas écouté, c'est du bavardage, en tout cas dans la Bible. Donc, encore une fois, quand Dieu parle, c'est qu'il a écouté. Quand Dieu crée, c'est qu'il a écouté. Ce monde est créé dans le Verbe, par l'écoute de Dieu. Vous voyez, c'est bizarre, ou pas. Peut-être ça exprime l'amour, hein, tout simplement, je conclurai par ça tout à l'heure. Donc Dieu dit, Dieu vit, et Dieu, bien sûr, sépare. C'est les jours de la création. Pourquoi? Mais parce que si vous écoutez, vous quittez la fusion avec l'autre, tout simplement. Et vous savez très bien que la fusion, ça conduit à quoi? À la convoitise. Pas besoin de faire de détails. Hein. C'est-à-dire celui qui veut toujours avoir raison, il envahit tout le monde, et du coup, personne ne peut vraiment vivre. Mais l'écoute est corrective. Donc écouter, c'est séparer. C'est laisser vos enfants grandir, par exemple. Après, vous actualisez, puisqu'il faut retourner en Galilée, dans notre vie. Donc séparer, mais c'est ce qui va se passer. Là. On va séparer 5 catéchumènes. Mais de quoi? De leur toute-puissance, par exemple. Après, ils sont gentils, hein, je ne suis pas en train de... Mais ce que je veux dire par là, c'est que, je l'ai dit plein de fois, c'est pas moi qui suis allé les chercher. Dieu les a appelés. Comment il a fait? En les écoutant. Quelque chose a résonné dans leur cœur. Et ils ont dit, oui, amen, je veux bien, je viens. Et donc, si vous dites oui à celui qui vous écoute, c'est que vous l'écoutez. Et si vous l'écoutez, c'est que vous entrez dans une nouvelle dimension de votre vie. Dieu sépare pour nous faire advenir à notre identité profonde. Si personne ne nous appelle, nous n'existons pas. Et on le sait très bien. Rappelez-vous de votre enfance. Vous avez un prénom. On invoquera les saints tout à l'heure. C'est pas pour rien. Si personne ne nous regarde, nous n'existons pas. Même Jésus, ceux qui ne l'écoutent pas, il les regarde avec amour. Le jeune homme riche, et Dieu l'aima. Pourtant, il s'en va, il avait de grands biens. Il n'arrive pas à séparer, il n'arrive pas à écouter. Il est encore trop content de lui.
Mais vraiment, si vous gardez cette clé, vous comprendrez toute l'Écriture. Gardez-la. Là, je vais vous fatiguer au bout d'un moment, mais gardez au moins cet élément-là. Parce que c'est la clé qui ouvre tout. Donc, de fait, le jeune homme riche s'en va, mais Jésus l'aima quand même. Judas le livre, et pourtant, il l'appelle mon ami. Les soldats, la foule, demandent sa mort, et pourtant, il dit à son père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Si ça, c'est pas séparer, c'est pas descendre, c'est pas écouter. Écoutez, voilà, je pense que le message, il est clair. Alors, poursuivons, et puis si on d'achever quand même. Donc, la bénédiction de Dieu, elle est là. Dieu bénit. Et la bénédiction, elle va dépendre de votre accueil. Écoutez, avec vos enfants, vous proposez de bonnes choses, dira Jésus. Combien plus Dieu vous donnera l'Esprit Saint si vous le lui demandez? Comment? Prenez la forme de la croix, ses bras ouverts, sur lesquels cette offrande que Jésus a faite à son Père en lui disant « Père, sauve-moi de cette heure ». Il s'humilie, il descend un peu plus. Et dans le credo, il descend jusque dans les enfers. C'est un Dieu qui est amour. Alors comprenons bien que l'amour, s'il n'y a pas de séparation, ça n'existe pas. Je te reçois comme époux, je te reçois comme épouse. C'est le secret de la vie qui est là. Nous avons été créés, ça a été lu dans la première lecture, à l'image de Dieu et à sa ressemblance. Ressemblons-lui. Comment fait-il? Il écoute, il accueille, il aime. Il ne juge pas, il est miséricorde. Puis écoutez, chacun retraduit là où il se trouve. Alors évidemment, on va arriver au 7e jour où Dieu se reposa. Évidemment, Dieu ne se repose pas, il est Dieu, voilà, pas comme nous, pas besoin de manger, pas besoin de dormir. Enfin, en tout cas pas à la manière dont nous nous nourrissons et nous dormons. Donc son repos signifie qu'il veut nous dire, c'est le Shabbat, le 7e jour, c'est le jour de la prière quand même. Bon, pour nous c'est le dimanche, mais à chaque fois que vous priez, vous êtes en Shabbat, vous êtes au 7e jour. Pourquoi? Mais parce qu'on est des proactifs tout le temps. On n'arrête pas de faire des trucs, de penser, on s'énerve, on s'agite, comme Marthe, ceux qui suivent l'Écriture. Mais Marie a choisi la meilleure part, elle est assise au pied du Seigneur et elle écoute sa parole. Elle sépare, elle accueille, elle prend la posture de Dieu, c'est pas compliqué. Donc Jésus dit, ta sœur a choisi la meilleure part. Parce que Marthe, elle s'énerve parce qu'elle est au service, et elle considère qu'elle fait tout toute seule, il y a le truc qui vous arrive aussi. Donc du coup, faut pas que je parle de film parce que je fais des digressions tout le temps. Donc le 7e jour, c'est un jour de prière. Faites ceci en mémoire de moi. Il y a 6 communions aujourd'hui. De quoi Jésus nous a-t-il demandé de faire mémoire? De livrer votre corps et de verser votre sang. Je vous le dis presque tous les dimanches. Faites ceci en mémoire de moi. Mais c'est ça, la descente de Jésus. Il écoute et accueille. Si vous le faites avec vos proches, c'est que vous livrez votre corps et versez votre sang symboliquement. Vous comprenez? Dieu nous dégrossit. Alors, bon, ça va, Alors, je n'ai pas même tout dit encore, mais il ne faut pas que ce soit trop long, je sais bien. Mais sinon, on ne peut pas comprendre tous les textes, parce que maintenant que je vous ai donné la clé, vous l'utilisez pour les textes suivants. Donc, qu'est-ce qui se passe avec Moïse? C'est pas compliqué, il tape sur les eaux avec son bâton, les eaux s'ouvrent en deux. Séparation à nouveau. C'est toujours le même langage, on a juste changé d'histoire. Et si les eaux s'ouvrent en deux, vous êtes libre. Mais le baptême, c'est un peu ça à nouveau. Ça va ou je vous ai déjà perdu? Non. Et puis si vous n'ouvrez pas les eaux, il se passe quoi? Pharaon vous poursuit. Vous savez, c'est le tyran qui habite dans notre cœur. Bon, alors si, j'ai presque terminé. Ézéchiel vous a dit la même chose. Moi j'ai mis des notes en haut. Ézéchiel nous dit ceci. Il fustige les idoles impures qui avaient rendu immonde son peuple. Alors nos idoles, c'est tout ce qui n'est pas séparé et convoité. Toutes nos appropriations. Comme ça, c'est simple, on en a tous. Bon, personne ne dira le contraire. Alors donc, du coup, Dieu nous dit, ça a été lu, je vous donnerai un cœur pur, je vous purifierai. Je vous donnerai un cœur nouveau. Bon, j'arrête. Et puis enfin, l'épître de Paul, qui résume tout. Et là, je pense qu'il faut vraiment relire quelques passages, parce que c'est assez simple, et ça parle bien sûr toujours de nous. Je parle de vous, je parle de nous depuis tout à l'heure. Des pages, c'est ici. Donc, par le baptême, nous avons été unis. Maintenant, vous avez la clé. Par le baptême, nous avons été unis au Christ Jésus. C'est à sa mort que nous avons été unis. Vous comprenez maintenant?
Nul ne peut vivre s'il ne meurt, nul ne peut vivre s'il n'écoute, nul ne peut vivre sans le sacrifice, nul ne peut vivre sans faire offrande. Mais vous vous souvenez, je vous l'ai dit au début, c'est tout ce qui fait notre humanité qui est présenté à Dieu, donc y compris nos imperfections. Faites pas le tri, Dieu le fera. Nous lui présentons simplement nos joies, nos peines, nos difficultés, notre péché. Comme le Christ, nous avons été mis au tombeau avec lui. Comme le Christ, par la toute-puissance du Père, il est ressuscité d'entre les morts. L'homme ancien que nous sommes a été fixé à la croix, avec son corps de péché, pour qu'il ne soit réduit à rien. Nous ne sommes plus esclaves, comme les hébreux chez Pharaon. Les fils sont libres, car celui qui est mort est affranchi du péché. Vous comprenez encore? Un autre nous a purifiés, parce que nous nous sommes abaissés. Qui s'élève sera abaissé, qui s'abaisse sera élevé. De même, vous aussi pensez que vous êtes morts au péché, mais vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Je vais terminer avec mon téléphone. C'est ce que j'ai dit pour le Vendredi Saint. On a célébré les obsèques de Michel. Plusieurs personnes sont là. Et le choix a été très bien fait. Ils ont choisi, je le connaissais sans vraiment bien le connaître d'ailleurs, mais quand même j'ai bien écouté les paroles parce qu'évidemment c'était au moment de la bénédiction, donc c'est passé en boucle un certain nombre de fois. Et voici ce que... Alors, vous connaissez ce chant s'appelle... je ne sais plus, mais j'ai ça sur mon téléphone. J'ai fini là, voilà, j'ai fini. Le chant s'appelle « Maintenant je sais ». Je crois que c'est ça. Hein. Alors je vous lis, c'est important, hein. Écoutez bien, et après promis je me tais. Ah oui, c'est « je sais » parce que tant qu'il est jeune, il pense qu'il sait. Puis à la fin de sa vie, quand il est un peu âgé, qu'il a un peu d'expérience, il dit « maintenant je sais que je ne sais pas ». Donc ça c'est plutôt bon signe, hein. Ça veut dire que vous êtes en capacité de recevoir quelque chose que vous ne savez pas. Et c'est tellement vrai. Nos relations, nous sommes enfants, et bien sûr, à l'âge certain, quand une expérience de vie est advenue, on sait que nous ne savons pas. Alors on laisse un autre nous conduire. Jésus a fait ça avec son Père. Je cite ce que je voulais vous dire. Ce que j'ai appris, c'est pas moi, hein, c'est Jean Lubin. Ce que j'ai appris, ça tient en 3 ou 4 mots. Le jour où quelqu'un vous aime. Donc vous avez compris, hein, l'amour, ça se reçoit. Après, vous le diffusez, bien sûr, mais il faut le recevoir avant. Le jour où quelqu'un vous aime, il fait très beau. Je ne peux pas mieux dire, il fait très beau. C'est encore ce qui m'étonne dans la vie. Moi qui suis à l'automne de ma vie, on oublie tant de soirs de tristesse, mais jamais un matin de tendresse. Voilà, nous célébrons la nuit pascale pour dire le matin de la résurrection. Voilà, au petit jour, la lumière se lève de la nuit. Alors n'ayons pas peur de cette nuit qui nous est proposée, car il nous conduit vers la vie. Le Maître a tracé le chemin, nous essayons de marcher à sa suite, et d'entrer à sa suite, bien sûr, dans la joie de la résurrection. Amen.